Depuis un mois, ces Sud-Africains battent le pavé. L'opération Doudoula a de plus en plus d'écho dans les townships et les quartiers pauvres, là où la criminalité et le chômage sont les plus élevés. Pour les manifestants, il n'y a pas de doute, c'est de la faute des étrangers. Ils nous assassinent, ils nous volent nos téléphones quand on va au travail. On ne veut pas d'eux. Ils doivent rentrer chez eux et s'occuper de leur pays. Beaucoup d'entreprises de transport préfèrent la main-d'œuvre bon marché. Ils embauchent donc des immigrés illégaux. En tant que camionneur, c'est difficile pour moi de trouver du travail. À Hillbrow, quartier déshérité du centre-ville qui abrite de nombreux étrangers dans des squats, les boutiques ont baissé le rideau au passage du cortège. Ce supermarché resté ouvert s'attire les foudres des manifestants sous l'œil inquiet des employés immigrés. Au début, on avait tous peur. Maintenant, c'est normal. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc on est habitué. À quelques rues de là, des groupes de lutte contre la xénophobie se réunissent pour organiser la riposte. Ce n'est pas la première fois que les immigrés sont ciblés. La dernière flambée de violence xénophobe en 2019 avait fait au moins 12 morts et des milliers de déplacés. Quand on regarde les statistiques, je crois que seulement 4% de la population sont des migrants, des étrangers. Ils ne peuvent pas être responsables de 50% de chômage, ça ne colle pas. Ce sont juste des boucs émissaires pour ce qui se passe vraiment, qui est que les classes dirigeantes se gavent et que la majorité des gens souffrent. Dans le township d'Alexandra, ces coiffeurs informels sont empêchés de travailler depuis une semaine par des groupes d'opération Doudoula. Ce coiffeur ghanéen, la tempe ouverte, dit s'être fait battre alors qu'il passait à son salon. J'ai ouvert mon salon, j'allais juste récupérer mon chargeur. Et ils m'ont dit, on t'a dit que tu devais fermer ta boutique. C'est pour ça que ces types m'ont frappé avec leurs bâtons. La situation économique du pays est une bombe à retardement. En juillet dernier, de violentes émeutes ont fait plus de 330 morts.